Europe 1, 7h-5, la question santé. Thomas Soto. C'est l'histoire d'une Australienne de 39 ans qui, un beau matin, n'a plus pu avaler quoi que ce soit, terrorisée à l'idée de s'étouffer. Bonjour, docteur Kirzek. Bonjour Thomas. On parle donc ce matin des problèmes de déglutition et c'est très sérieux. Cette jeune femme, qu'est-ce qui lui est arrivé médicalement parlant ? Alors, le mot scientifique, le mot médical du jour, c'est une dysphagie. Elle souffre de dysphagie, c'est-à-dire une difficulté à déglutir, à absorber le bol alimentaire. Quand vous prenez votre café ou quand vous mangez votre tartine le matin, eh bien, ce geste qui paraît simple, qui paraît complètement réflexe, c'est en fait un geste complexe qui fait intervenir plusieurs fonctions. Et le fait de déglutir, d'avaler ce bol alimentaire, eh bien, c'est ce qui était impossible chez cette Australienne de 39 ans. Mais ça arrive à beaucoup de patients. La nourriture était bloquée et ne pouvait pas descendre dans l'œsophage. Visiblement, ça lui est arrivé très brutalement. C'est quoi ? C'est un problème psychologique ou c'est un problème mécanique ? Alors, quand je disais que c'est un endroit extrêmement stratégique et qui fait intervenir plusieurs fonctions neurologiques, ORL, musculaires, psychologiques bien sûr, et cette pauvre Australienne, j'allais dire, a eu une errance diagnostique. Les médecins ont pensé que c'était psychologique pendant des mois avant de faire un diagnostic qui était finalement un diagnostic de paralysie virale d'une des paires crâniennes. Vous savez, on a des paires des nerfs crâniens qui vont descendre du cerveau et qui vont contrôler un certain nombre de fonctions. Eh bien, un virus, le Zona en l'occurrence, avait atteint ces nerfs crâniens et était responsable de la paralysie. Mais il y a beaucoup de causes, des causes neurologiques, des causes ORL, des causes mécaniques également, des causes mécaniques tout simplement parce que l'œsophage va être irrité. On parle d'œsophagie, de reflux gastro-œsophagien. Eh bien, ça peut bloquer le passage du bol alimentaire et c'est une des causes importantes. Donc plusieurs raisons et j'imagine donc plusieurs traitements. Mais comment on soigne ça ? Alors c'est plutôt des médicaments, c'est de la kiné, c'est quoi ? Alors le traitement, il est fonction de la cause bien sûr et le diagnostic de dysphagie psychologique, c'est un diagnostic qu'on appelle nous en médecine d'élimination. C'est une fois qu'on a éliminé tous les autres diagnostics organiques, qu'on a éliminé toutes les causes anatomiques par exemple ou neurologiques, qu'on peut dire c'est psychologique et la rééducation est fondamentale. L'accident vasculaire cérébral par exemple, une des conséquences de l'accident vasculaire cérébral, une des séquelles peut être justement cette dysphagie ou bien une maladie de Parkinson, une maladie d'Alzheimer et on comprend bien que le traitement, eh bien là ça va être à la fois la rééducation mais aussi la stabilisation de la maladie neurologique et les médicaments de la maladie neurologique. Et ça concerne du monde cette affaire ou pas ? Quand je dis c'est fréquent, on n'en entend pas parler, les gens n'en parlent pas de ça. Non, on n'en entend pas parler et il y a une étude des Pays-Bas qui chiffre à 1 adulte sur 8 qui serait concerné par des problèmes de dysphagie. Énorme, ouais. Alors des problèmes qui sont dans l'immense majorité des cas des problèmes qui sont bénins mais qui peuvent avoir aussi une cause organique. Et ce qui est important, c'est justement parce qu'on ne parle pas de cette dysphagie, de ne pas négliger quand vous avez des difficultés à déglutir, quand vous avez l'impression que le bol alimentaire, votre tartine du matin passe mal, il ne faut pas attendre. Il faut aller consulter rapidement parce que ça peut démarrer par la nourriture solide, mais ensuite ça peut malheureusement s'aggraver avec les liquides et les patients arrivent parfois à un stade qui aurait pu être pris en charge et notamment traité beaucoup plus précocement. Il sait les rendre digestes, c'est pour ça qu'on les avale avec plaisir chaque matin. Les questions santé d'Europe 1, c'est le docteur Kirzek qui revient lundi à 7h-5. À lundi, On Gérald. espère à lundi.